Yo, ça va les amis? Est-ce que ça vous dit un bon actionneur avec Fan Sung? Oui? Ok, c'est parti pour One More Shot. One More Shot va nous raconter l'histoire d'un ancien garde du corps qui, après avoir déjoué une tentative d'assassinat, va être victime de représailles et va perdre sa femme dans un attentat à la bombe et sa petite fille qui sera grièvement blessée et portera des séquelles de cet événement. Quelques années plus tard, le héros s'est retiré avec sa fille, ils vivent un petit peu isolés dans un appartement un peu miteux. Et un soir, alors qu'il empêchera une tentative de viol sur une jeune femme, il se verra proposer un emploi, c'est-à-dire tester un programme de réalité virtuelle. Malheureusement, des terroristes vont faire irruption dans les locaux à ce moment-là et il devra sauver tout le monde. Ça fait plaisir de voir Fan Sung, hein? Story of Ricky, Ip Man 1 et 2... Faut savoir que le bonhomme se construit une deuxième belle partie de carrière en Chine, puisque depuis 2018, il a tourné dans pas moins de 20 films. J'ai eu l'information sur le site Dark Side Review. C'est incroyable, ça marche bien pour lui, et tant mieux, parce qu'il est quand même relativement assez jeune. Il n'a pas encore 50 ans, et il a encore vraiment la forme, comme il le prouve dans cet excellent film d'action. Donc en attendant The Bravest Escort Group 2, qui devrait pas tarder d'ailleurs, dans lequel il sera le héros principal, je vous conseille d'ailleurs le premier volet, qui était vraiment une excellente surprise. On retrouve Fan Sung dans ce petit film d'action, vraiment très efficace. La séquence d'ouverture est une énorme scène d'action, très bien shootée. Ça commence par une fusillade, on a une poursuite dans des escaliers, on a une fuite par les toits aussi, c'est vraiment bien shooté comme je l'ai dit. Il y a quelques petits plans séquences tout au long du film qui sont vraiment bien troussés. C'est très lisible au niveau de l'action et du découpage des scènes, c'est-à-dire qu'on va pas avoir un cut toutes les 5 secondes. Non, la réalisation va vraiment laisser le spectateur profiter de la lisibilité des combats qui sont bien chorégraphiés, bien nerveux et bien rapides. On va avoir 7-8 coups par plan, de très beaux enchaînements. Non, ça a vraiment été une très bonne surprise. Et cette scène d'ouverture donne le ton du film. On va être face à une petite série B vraiment sympathique, où on va quand même s'attacher un minimum au personnage. Je trouve que le personnage du héros interprété par Fan Sung est vraiment assez attachant, même si on reste dans le cadre du héros torturé qui doit prendre des cachets parce qu'il est traumatisé par des événements passés. Il a souvent des flashs de sa femme décédée. On reste dans quelque chose de classique mais de très bien fait et d'assez efficace donc. Et le film regorge d'action, c'est quasiment du non-stop. On a quelques petites scènes d'exposition qui apaisent un peu le rythme assez fou du film et qui sont assez bien gérées. Le personnage de la jeune femme qui va venir en aide à Fan Sung est plutôt sympathique, même si pas franchement travaillé. On pourrait aussi un petit peu regretter les personnages des méchants qui sont vraiment des grosses caricatures. Je pense au groupe terroriste qui intervient dans les locaux de la réalité virtuelle. Mais le film est clairement ce que la bande-annonce très efficace d'ailleurs nous promettait, c'est-à-dire une très bonne série B d'action. On a même une séquence, alors je sais que pas mal de gens n'aiment pas vraiment, moi j'aime plutôt bien quand c'est bien fait, une séquence d'action en vue subjective à la Hardcore Henry ou les scènes d'action de The Villainess. Là on a une séquence d'action avec Fan Sung qui tombe d'un espèce d'avion et qui va atterrir au milieu de hangars et va affronter une cinquantaine de mecs. Alors ça aurait pu peut-être être un tout petit peu plus dynamique, mais franchement c'est vraiment bien géré, c'est très fluide et c'est tourné en un seul plan séquence. Non, le film est vraiment blindé d'action, une action très bien maîtrisée, le final est aussi bien satisfaisant et il est aussi assez cruel dans la violence. On a de gros impacts de balles avec le sang qui gicle, bon alors c'est du sang numérique ou qui a parfois un effet un peu poudreux, je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Et on a même quelques séquences, comme je le disais, assez cruelles, où par exemple le méchant est en train de défoncer une nana à coups de barre de fer, mais il lui met au moins 15-20 coups, c'est assez cru. C'est vraiment bien emballé, bien efficace, je vous le conseille vraiment, c'est un film absolument à voir, si vous êtes amateur d'action, il ne faut pas le louper. J'émettrais peut-être quelques petites réserves sur le final.
À un moment donné, ils partent dans une direction et je me dis, purée, si ça se conclut là-dessus, c'est un perfect. Malheureusement, non, bon. Ok, c'est pas grave, j'accepte. Ça m'a un peu fait penser à Total Recall et aux questions que pose le film. Si vous voulez avoir un petit avis sans spoiler, vous devez à peu près comprendre ce que je veux dire. Bref, ce One More Shot a été une très bonne surprise. Je pense que je vais me le refaire assez rapidement. Et je vous invite, une fois que vous l'aurez vu, ou si vous l'avez déjà vu, à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du film. Et nous, en attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo pour parler de cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Ciao!